Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal, tout de suite vos infos. La région PACA étant la deuxième destination touristique des Italiens en France, pour leur permettre d'arriver sur place déjà préparés et avec une idée de ce qu'il faut visiter, chaque année, la Chambre de commerce édite en langue italienne le guide Costa Azzurra. Distribué gratuitement, il rassemble des itinéraires et adresses conseillées. Cette année, la Chambre de commerce italienne a décidé de lancer la version numérique du guide consultable via une application accessible à tout moment par tous. Vieni in Paca met aussi en avant les vallées sinistrées par la tempête Alex pour aider ce territoire, puisque le tourisme italien n'oublie pas ces lieux. Et dès la semaine prochaine, les touristes italiens comme français pourront bel et bien profiter d'une petite mousse en terrasse. Après de longs mois dans la tourmente et l'annonce d'une reprise d'activité de sa clientèle professionnelle, Olivier Cotin s'active dans sa brasserie. À quelques jours de la réouverture des restaurants et des bars, la bière coule à flot et l'odeur du houblon fermenté lui rappelle l'échéance imminente. Reportage à Nice de la rédaction. On n'attend plus que les commandes. Olivier Cotin est en plein embouteillage. Dans cette brasserie à taille humaine de l'avenue Villermont à Nice, il s'active pour ne pas perdre la cadence. En fait, la bière, elle a passé à peu près 1 mois et demi en cuve. Donc là, elle a fini de fermenter, elle a fini de se reposer. Les houblons ont bien infusé et là, donc, on passe à l'embouteillage. Et après, il va falloir attendre une quinzaine de jours pour attendre la refermentation en bouteille. Problème, ce brasseur niçois a perdu 40% de son chiffre d'affaires car sa clientèle professionnelle a stoppé la plupart des commandes. Bon, en temps normal, c'est 70% de mon chiffre d'affaires vient des professionnels, c'est-à-dire des cafés, hôtels, restaurants. Ils sont fermés quoi. Voilà, exactement. Donc là, je pense qu'il y en a peut-être un peu plus de la moitié qui vont ouvrir. Enfin, qui vont ouvrir, c'est-à-dire qu'ils ont envie d'ouvrir, qu'ils ont une terrasse. Et donc, je pense pas que ça va être la folie non plus tout de suite. Olivier n'a donc qu'une hâte, la date du 19 mai pour la réouverture de ses lieux de vente et pour cause. Bah oui, impatient que ça reparte parce que en fait, la trésorerie qu'on peut faire pendant l'été, c'est ce qui nous aide aussi à tenir pendant l'hiver, où donc il n'y a pas les festivals, les restaurants sont peut-être en vacances, il n'y a pas de terrasse, les gens boivent même bière, il n'y a pas de touristes, même si on ne sait pas trop si on aura cet été ou pas. Donc voilà, c'est vrai que l'hiver est une période un petit peu compliquée. Donc en fait, on a besoin de l'été, de beaucoup travailler, presque 2 fois plus que l'hiver, pour faire la trésor, pour tenir l'hiver, quoi. L'artisan brasseur a déjà pris de l'avance, il a même commencé à brasser son breuvage à la robe d'or pour le Nice Jazz Festival qui se tiendra du 12 au 17 juillet 2021. L'abolition de la peine de mort, la semaine de 39 heures et la 5e semaine de congés payés sont des marqueurs symboliques de son règne. Il y a 40 ans, François Mitterrand était élu président de la République. Le candidat de l'Union de la gauche battait au second tour le sortant Valéry Giscard d'Estaing et allait occuper le pouvoir pendant 14 ans après sa réélection de 1988. Ce lundi, François Hollande, Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo et quelques autres caciques du Parti socialiste ont rendu hommage au premier président de la gauche de la 5e République. Valentin Marconne, auteur d'un double meurtre mardi au Plantier dans le Gard, s'est rendu. Le jeune homme était traqué depuis mardi par 350 gendarmes lourdement équipés. Âgé de 29 ans, il était considéré comme peu sociable et était connu pour souffrir de troubles de persécution vis-à-vis de ses différents employeurs. Non reconduit dans un emploi d'insertion en raison notamment de ses absences, il avait déposé plainte plus tard, rejetée par la justice. Il faisait aussi l'objet d'une procédure judiciaire dans un dossier d'enregistrement illégal d'un dépositaire de l'autorité publique, mais pour l'instant, les raisons de son passage à l'acte semblent encore peu claires. On en saura plus dans les prochains jours. Après 7 jours de procès devant la cour d'assises de Savoie et 7 heures de délibéré, Nordal Lelandais a été reconnu coupable du meurtre d'Arthur Noyer et condamné à 20 ans de réclusion criminelle, peine assortie d'une mesure de sûreté des 2/3 et d'une injonction de soins pendant 10 ans. Il retournera aux assises l'année prochaine à Grenoble pour répondre de la mort de la petite Maïlis.
Par une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, l'usage de l'écriture inclusive dans les enseignements est désormais proscrite. Les féministes militantes se consoleront en se disant que cette inclusivité ne faisait pas forcément beaucoup avancer leur cause dans la société, tandis que les tenants de la belle écriture apprécieront de ne plus avoir les yeux écorchés par une typographie à la fois inélégante et gênante pour la lecture. Enfin, le compositeur et chef d'orchestre Bruno Mantovani succède à Marc Monet à la tête du festival Printemps des Arts de Monte-Carlo. Élève du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, il en ressort 7 ans après avec 5 premiers prix. Après avoir complété sa formation à l'IRCAM, il débute une carrière de compositeur qui le conduit sur les plus grandes scènes internationales, de la Scala de Milan au Barbican Centre de Londres, en passant par le Musikverein de Vienne ou encore le Philharmonie de Berlin. Il a aussi été producteur sur Radio Musique d'une émission hebdomadaire. On lui souhaite la bienvenue à Monaco. C'est ainsi que se termine votre journal. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.